Bonjour à tous, merci de votre fidélité à ce programme. Aujourd'hui, c'est le vendredi 15 janvier 2016. Nous allons, pour commencer cette émission, ce temps d'antenne, avec Sonia Gbalou, qui est sage-femme, avoir un sujet très important. Et pour cela, le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc nous joindre au 22 40 12 58, les facteurs qui peuvent entraver la survenue d'une grossesse et même créer l'infertilité in fine. Merci de votre fidélité. C'est Rokia Sissoko qui réalise ce temps d'antenne. Je suis Christelle Meledj. Bienvenue et encore une fois, bonjour. Sonia, merci d'être là. Merci, bonjour Christelle. C'est très important de parler de ce genre de sujet. Effectivement. Puisque malheureusement en Afrique, lorsque les enfants ne viennent pas, automatiquement, il y a une seule personne qui est indexée, c'est la femme. Oui. Et là, ce matin, on verra bien le contraire. Oui. Ok. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, toutes les mamans et les futures mamans. Okay. Effectivement, en Afrique, quand il y a une union entre deux personnes, la première des choses qu'on voit, ce sont les enfants. Au bout de 6 mois, au bout de 6 mois déjà, qu'on ne voit pas des enfants, on indexe la bonne dame. Alors que c'est les facteurs qui sont liés à l'infertilité, qu'on appelle partagés. Il y a les facteurs liés à la femme et les facteurs liés aussi à l'homme. Mais pour le moment, on va commencer avec les facteurs liés à la femme. Alors, oui. Je rappelle que le téléphone est ouvert au 22 40 12 58, 22 40 12 58, pour ceux ou celles qui ont des questions relativement évidemment au sujet du jour avec Sonia. Vous pouvez nous appeler les facteurs qui peuvent entraver la survenue d'une grossesse. Et restez connectés, écoutez très très bien, parce qu'on parle maintenant des facteurs liés à la femme. Alors, il y a le stress. Oui, il y a le stress, que nous avons dit tantôt, c'est l'entourage qui stresse, qui veut voir des enfants, donc du coup la femme se sent responsable dans le couple. Mais on lui met une pression. On lui met une pression, oui. Et puis, bon, vous savez que quand on veut quelque chose et que ça tarde un peu, on a l'impression que la vie, c'est un échec, c'est fini pour moi. À gauche, à droite, les gens font des enfants. Pourquoi moi, je n'en fais pas? Et vraiment, ça fait mal. Et ce comportement, cet état d'esprit-là aussi peut empêcher la fertilité. Et aussi, à côté de tout ça, il y a des éléments vraiment qui sont un peu essentiels. Le premier point, il y a les troubles de l'ovulation. Alors, avant d'aller, on va parler, c'est trop rapide, Sonia. Revenons sur le stress. Okay. Alors, pour ces femmes qui sont mises comme ça, tout de go, devant les réalités, soit par l'entourage, la belle famille ou l'époux, quelle est la solution? Parce qu'il faut bien sortir de ce stress-là. Ok. Bon, avant de donner une solution, on va un peu aller en arrière parce qu'il y a des fois, après le mariage, l'homme même n'est pas là. Il y a des fois, les conditions ne sont pas réunies. Parce qu'après le mariage, l'homme est parti à l'extérieur ou bien dans l'extérieur. Ça, on peut comprendre. On peut comprendre. Mais quand les deux sont sur le même territoire. D'accord. Donc, la solution peut-être aussi, avant d'aller avec son homme, à force de vouloir être propre, elle exagère dans les douches vaginales. C'est-à-dire qu'elle se sent un peu sale. Bon, je vais plaire à mon homme, je vais me sentir très très bon, je vais aller faire une douche. Elle se lave, elle fait son hygiène corporelle. Sa toilette corporelle, c'est important. Mais au niveau de la toilette intime, il faut rester de façon superficielle. C'est-à-dire avant un rapport. Avant un rapport. Il faut éviter d'aller en profondeur. Parce qu'on peut être en ce moment dans la bonne période, la période de fertilité. Donc, si la dame déjà ne sait pas ça, elle va se laver, et elle passe son temps à racler tout ce qui peut l'aider à avoir son enfant. Et après être allé avec son homme, automatiquement pour une histoire d'inconfort, ok, bon, il faut que j'aille me laver, arriver dans la douche aussi, elle tue les spermatozoïdes. Sonia, on va essayer de bien décrypter. Okay. Je vous en prie de libérer le message. Ok, je veux dire quoi? Celle qui doit avoir un rapport, avoir un rapport qui fait sa toilette, elle doit être superficielle. En rappelant que plusieurs fois, on a dit sur ce plateau qu'il ne fallait pas mettre la main dedans. Oui. Il faut être superficiel. Oui. Et puis après, le rapport aussi, dans l'optique d'avoir un enfant, il ne faut pas aller faire sa toilette. C'est ça. Il est conseillé même de rester allongé sur le dos pendant au moins une dizaine de minutes. Avant de... Vraiment, il faut donner les chances aux spermatozoïdes d'aller jusqu'à aller rencontrer l'ovule. Ok. Parce que quand vous faites votre toilette après les rapports, évidemment, on tue les spermatozoïdes. Ok, d'accord. Alors,
Ça, c'était bien avant. Maintenant, avant pour le stress, comment gérer les pressions familiales, enfin, tout ce qu'on pourrait vous dire qui pourrait vous blesser? Il faut accepter sa situation actuelle. Il faut accepter sa situation parce que, bon, je me suis mariée, parce que ça fait 6 mois, je n'ai pas encore eu d'enfant, ce que Dieu fait est bon, ok. On accepte sa situation et puis on devient optimiste. C'est que moi, je vais faire enfant. Déjà, quand l'esprit est libéré, je pense que les chances peuvent être à notre niveau. Voilà, donc il faut fermer les oreilles à pas mal de choses. Il faut fermer les oreilles, il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Donc c'est comme ça, il faut être optimiste, il faut positiver tout dans la vie. Si Dieu vous a donné un mari, c'est qu'il va vous donner des enfants. D'accord, ça c'est très bien dit. Alors, donc ça c'est le premier facteur, le stress. Le stress. Et puis nous avons également les trompes bouchées. Les trompes bouchées, oui. On a les trompes bouchées comme dans notre jargon, on dit l'obstruction des trompes. Ok. Donc il y a des fois, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Je dis bien, il y a des fois. C'est-à-dire en faisant quoi? En faisant quoi? Par exemple, la bonne dame, elle passe son temps à porter des strings synthétiques, elle passe son temps à porter des pantalons serrés et au niveau des parties génitales, se procure une chaleur qui va vraiment engendrer certains microbes qui vont créer des leucorrhées, comme on le dit communément, des pertes blanches. Et ces pertes blanches-là, quand elles ne sont pas, comme on appelle ça même, soignées, ou bien elles ne sont pas bien traitées ou mal traitées, ces pertes blanches vont faire la dame va faire des récidives. Elle va passer son temps à avoir des pertes blanches et puis il y aura une occasion de certains microbes qui vont venir s'ajouter à ces pertes blanches-là. C'est-à-dire ces microbes-là, on les appelle les chlamydiés. Et leur intention première, c'est d'aller boucher des trompes. Et malheureusement, quand ces microbes se manifestent, on ne sent pas ça. C'est silencieux. Au moment où la bonne dame est en train de faire ces leucorrhées bizarres là, les pertes blanches. Les pertes blanches. Ces microbes à chlamydie là vont tranquillement passer à côté et vont boucher les trompes. Alors que la fécondation a lieu dans les trompes. Si les trompes sont bouchées, c'est compliqué. Et il faut rappeler qu'en amont, ça part d'un string porté. Hein. Il faut éviter de porter. Il ne faut pas abuser. Il faut les porter peut-être en coton pour séduire son homme à courte durée. Mais il ne faut pas abuser. Donc le conseil que vous donnez, c'est d'éviter... puis vous l'avez déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, que les femmes réduisent le port du string parce que ça crée des problèmes. Et les vêtements, insistons un peu sur les vêtements trop serrés. Oui, les vêtements trop serrés, surtout les dessous et les pantalons jeans. Les dessous et les pantalons trop serrés, il faut vraiment les éviter. Les collants en polyester, il ne faut pas vraiment suivre la mode pour la suivre, quoi. Il faut faire ce qui est important pour nous parce que l'entourage attend beaucoup de nous. Mais ça, il faut ensuite, pour cela, être informé. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Je voudrais vous rappeler que le téléphone est ouvert au 22 40 12 58. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, des éléments, vous voulez avoir plusieurs informations sur ce qu'un médecin vous aurait dit, faites-nous signe. Il y a aussi le trouble hormonal, Sonia. Oui, les troubles de l'ovulation. Il peut y avoir un dysfonctionnement au niveau des ovaires. Il peut arriver que la dame n'ovule pas du tout. Ou bien elle ovule, mais cette ovulation-là, bien sûr, cette ovule-là n'est pas en bonne qualité. Et vraiment, c'est pas intéressant. Mais sachez qu'il y a une solution à tout. Il y a une solution médicale. Il y a une solution médicale. Donc, au bout de déjà 12 mois de vie, il faut plusieurs années, il ne faudrait pas rester dans son coin. Enfin, mais non, il faut se rendre à l'hôpital. Il y a des spécialistes qui sont là, qui vont vous expliquer ce qui se passe à travers des examens complémentaires. Et puis bon, voilà, ils vont trouver des solutions à ça. C'est vraiment quelques facteurs liés à la femme. Oui, c'est quelques facteurs liés à la femme. Et pour l'homme aussi, j'ai été très surprise de voir qu'il y avait le stress. Oui. Ça peut de la même manière qu'il y a le stress au niveau de la dame et aussi chez l'homme. Mais il faut savoir que le stress de la dame est plus élevé. Le stress de la femme est plus élevé. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, nous aimons trop les enfants. Quand on accouche, on dit ton bébé est joli. Ça fait chaud, ça fait plaisir. Et des années, on est là, on n'entend pas de bruit dans la maison, vraiment. C'est pas intéressant. L'homme est tout le temps parti. Il est parti, c'est Dieu qui donne les enfants, ça va aller. Les philosophes, quoi. Les philosophes, c'est la dame qui est un peu plus stressée. Ok, donc au niveau des hommes aussi, l'homme peut aller avec sa partenaire, avec son aide. L'aide, c'est la femme. Alors, Sonia, on va faire une pause parce qu'on a un téléphone, on a quelqu'un au bout de fil. D'accord. Allô, bonjour.
Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous nous appelez J'appelle de Daloa. de Daloa, d'accord? Oui. Voilà, votre émission elle est tellement importante parce qu'aujourd'hui dans beaucoup de couples le stress fait que l'enfant ne vient pas au fait parce que le fait que il n'y a pas d'enfant dans un couple, les deux partenaires sont stressés, la famille est stressée. Mais moi, je voulais donner simplement des conseils. Allez-y. Voilà, les conseils, c'est de se confier à Dieu. Quel que soit ton Dieu, il faut laisser ça à Dieu parce que c'est lui seul qui peut donner l'enfant à quelqu'un quand il veut et quand il veut et comme il veut. Donc, ce n'est pas notre volonté. Si c'était notre volonté, on allait faire les enfants comme on voulait. Mais il faut attendre le Tout-Puissant, surtout quand il y a des difficultés, pareil dans le couple. C'est clair. Voilà. En tout cas, merci pour vous. Il faut simplement avoir foi. Hein, je retiens ce mot, il faut avoir foi. Et c'était donc l'intervention de notre ami qui nous appelait de Daloa, la foi en Dieu, pour tous ces couples-là qui sont stressés au quotidien. Souvent, pas parce qu'ils le veulent, mais parce que l'entourage est tellement sur leur tête, comme on dit. Oui. Tous les jours, on demande, c'est comment, ça vient pas, elle dit quoi, n'a pas, voilà. Si elle n'a pas encore fait, on t'envoie une femme du village. Voilà, et c'est eux qui sont toujours pressés à soulever une autre pour venir déposer dans le foyer d'autrui. D'accord, alors revenons au stress de l'homme, parce que l'homme aussi, lui, on l'a dit, peut subir ce stress-là. Ok. Christelle, excusez-moi, il y a un point que j'ai laissé au niveau des femmes. Il y a l'utérus aussi. Oui. L'utérus, il y a une maladie qu'on appelle, enfin, la synéchie utérine, c'est-à-dire qu'après certaines interventions au niveau de l'utérus, l'utérus peut s'aplatir, peut s'accouler. Les parois Quelle intervention? Bon, par exemple, le curettage. Avortement? Oui. Le curettage, même après un accouchement, si la femme présente vraiment une hémorragie, il faut vider un peu les caillots qui sont à l'intérieur. En fait, ce ne sont pas des intentions. Enfin, la synéchie, ce n'est pas l'intention de faire mal à la dame, mais ça peut arriver. Et puis, il y a aussi les infections. Je voulais un peu souligner ça aussi. D'accord, d'accord. Dans tous les cas, il faut toujours rester très, très proche de son médecin. Hein. Oui, effectivement. D'accord. Alors, pour l'homme, on a dit le stress. Il y a aussi l'urètre bouchée. Oui. Il y a aussi l'urètre bouchée. Et avant même d'arriver à l'urètre bouchée, je suis en train de dire que le partenaire, l'homme peut aller avec sa femme. Et après les rapports, dans l'éjaculat, c'est le liquide que nous voyons, enfin, c'est composé des spermatozoïdes et du liquide séminal. Les spermatozoïdes, on ne les voit pas. Mais le liquide séminal, c'est ce qu'on touche, c'est ce qu'on voit. Ok. Et il peut se trouver qu'à l'intérieur de ce liquide-là, il n'y a même pas de spermatozoïdes. En ce moment, on parle d'azospermie. Oui, c'est une azospermie. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ça, c'est dû à quoi, tout ça? Bon, ça peut... Bon, je pense il y a plusieurs causes, quoi. Oui, ça peut être congénital. Ok. Maintenant, le deuxième... Donc là, à ce moment précis, la cause de l'infertilité viendrait de l'homme. Oui, effectivement. Et la dame n'a aucun problème. Aucun problème. Or, il faut, c'est à partir des examens, après des examens, qu'on peut voir. Est-ce que souvent les hommes viennent, vous êtes toujours près des femmes, est-ce que les hommes acceptent de se faire consulter lorsqu'il n'y a pas d'enfant? Oui. De plus en plus, ils viennent? Oui, ils viennent, ils se font consulter et puis bon, après ça marche, ils sont contents. Après, on peut soigner ça, non? L'azospermie? Bon, l'azospermie, vraiment, il faut chercher les causes. Qu'est-ce qui a fait ça? Mais vraiment, c'est difficile. Mais il y a un autre point, un autre cas aussi, dans l'éjaculat, il peut y avoir des spermatozoïdes, mais qui sont en quantité insuffisante. Donc, en ce moment-là, quand l'homme va partir, bien, le couple, c'est toujours le traitement du couple. Quand le couple va aller voir le médecin, il y a des examens que le médecin va demander, et puis ils vont voir si le taux est beaucoup bas ou bon élevé. En tout cas, il peut faire des enfants. Ils vont trouver une solution. Mais l'azospermie, vraiment, il faut qu'on puisse guérir ça, quoi. Bon, voilà. L'azospermie, bon, il n'y en a pas du tout. Au moins, s'il y a rien, on peut essayer de conserver. Wow. Bien, avec des médicaments, peut-être avoir un peu, mais il n'y en a même pas. On ne peut pas en créer. C'est vraiment Dieu, comme il a dit. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas rester à la maison, bien dans son coin, et puis raconter des choses. Et puis accuser sa femme. Accuser sa femme ou accuser son homme. D'accord. Ok. Alors, la chaleur qui tue les spermatozoïdes. On revient sur les vêtements plaqués serrés. Oui. Les vêtements plaqués, bon, sans le savoir, l'homme, il porte ses dessous bien plaqués, son pantalon bien plaqué, et puis bon, voilà, il y a la chaleur
qui est dégagée à ce niveau-là, et la chaleur aussi diminue les spermatozoïdes. Donc, et vous disiez aussi en préparation, il y a certains métiers qui n'arrangent pas les hommes. Il y a certains métiers qui n'arrangent pas. On est beaucoup assis. Oui, qu'on est beaucoup assis toute une journée. Vraiment, c'est pas intéressant. Et la chaleur aussi, ça peut tuer les spermatozoïdes. Et puis, il y a certains métiers, il y a certains métiers, l'application, la manipulation de certains produits chimiques aussi qui peuvent vraiment avoir une influence négative sur les spermatozoïdes. Donc, et quand la femme ou l'homme sont dans un milieu où il y a pas mal de rayons, et oui, effectivement aussi, il y a les appareils et tout. Les appareils, tout ça, ça agit. Donc l'environnement. L'environnement. Sans le savoir, bon, ça agit aussi sur notre vie, malheureusement. On est obligé d'être dans l'environnement. Oui, parce qu'il faut bien travailler, n'est-ce pas? Oui. Et puis, les facteurs... On a un téléphone. Ok. Allô, bonjour. Allô, il est parti. Je rappelle que le numéro que vous voyez là, le numéro de notre ligne, la ligne est ouverte, le 22 40 12 58. Si vous avez une question à poser à Sonia, vous avez un additif, vous avez une contribution à faire, appelez-nous et puis on se fera vraiment plaisir de vous entendre. Notre sujet du jour, les facteurs liés à la survenue qui peuvent entraver la survenue d'une grossesse. Quand on sait ce que ça représente pour l'Afrique, souvent vous n'êtes pas stressé, hein, mais c'est les parents qui sont stressés pour vous. On vit votre vie à votre place. Tous les jours, on tape à la porte et on est toujours prêt à emmener notre dans le foyer, c'est ça? Oui. Pour que le nom de la famille puisse... Et on accuse toujours la femme. On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, bonjour. Allô. Si vous m'entendez, réduisez le son de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Allô. Il ou elle est parti. D'accord. Si vous nous appelez, réduisez le son de votre poste téléviseur pour que nous puissions bien nous entretenir. Alors Sonia, aujourd'hui, avant d'arriver donc aux facteurs qui sont liés aux deux, à l'homme et à la femme, la tendance aujourd'hui actuelle, est-ce que les hommes ou les femmes sont très... Est-ce qu'il y a la sérénité au niveau des couples? Est-ce qu'il y a la foi, comme l'intervenant l'a dit? Est-ce qu'ils y croient ou c'est vraiment le désespoir total par rapport à ceux que vous rencontrez au total? Moi, je pense que déjà, le fait d'aller vers un spécialiste de la santé, déjà... Est-ce qu'ils viennent? Vous avez dit oui, il y a des hommes qui viennent. Il y a des hommes qui viennent. Il y a des hommes qui viennent. On a quelqu'un. Okay. Allô, bonjour. Allô. 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 La personne est partie, voilà. Alors, donc ils viennent, mais est-ce que c'est D'abord, bon, l'homme qui se lève et qui va seul comme ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais la plupart du temps, comme c'est la dame qui est un décès, qui est accusée, c'est elle qui vient la première. Et je trouve que certains examens demandent que les deux viennent. Et c'est comme ça, l'homme aussi suit sa femme. Et pour que les deux viennent ensemble aussi, souvent c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais comme je disais, souvent c'est difficile. C'est difficile, mais quand même. Parce que l'homme, il se dit que moi, je n'ai aucun problème. J'ai déjà fait un enfant. Ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qui prouve que l'enfant qu'il a fait, ça lui appartient? Ça aussi. C'est vrai? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Je suis enceinte. Ah, d'accord. Puis il est allé avec elle, donc c'est son enfant. Ok, donc ça peut arriver. Hein. Ah, mais je ne dis pas que tous les hommes qui se retrouvent dans ce cas n'ont pas leurs enfants. Ça peut arriver. On peut faire des enfants. Puis à la suite, j'ai dit qu'il y a des infections. L'homme, il peut avoir... il peut avoir fait 10 enfants et puis bon, un bon matin, une infection comme ça qui passe de façon inaperçue. Et puis bon, va aller... Il ne faut pas se baser sur les enfants ou bien bon, voilà. Ça peut arriver après. Une bonne dame peut faire 2 ou 3 enfants, peut faire ses enfants. Et puis bon, ne pas être un peu regardante sur elle par rapport à l'hygiène. Elle peut être beaucoup, comment on appelle ça, mais trop propre, si je peux dire ça comme ça. Ou bien elle peut... On va revenir sur le trop propre. Allô, bonjour. Monsieur, vous appelez d'où votre nom? Traoré Moussa, j'ai appelé de Boaké. De Boaké. Nous vous écoutons, monsieur Moussa. Oui, bon. Ce que la dame vient de dire tout de suite là. Allô? Oui, je vous écoute. Hein? Voilà, vraiment, on a ces problèmes-là vraiment qui nous fatiguent un peu. Donc, c'est pourquoi je voulais
Ça fait, nous sommes mariés maintenant, ça fait au moins bientôt, on va dans 7 ans comme ça. Bon, vraiment, il n'y a pas d'enfant. Vous avez une question à poser? Ouais, je veux savoir là. Bon, comme la femme a dit souvent, quand il y a des cas comme ça, il faut aller voir des médecins. Bon, donc, mais c'est pas facile. Ça fait le niveau des médecins ou bien c'est la femme. Moi, c'est pas vraiment ça. Ça faut y aller par l'avant. Nous, vraiment, c'est facile quoi. Donc, bon, c'est une manière de me libérer aussi. Bon, Si. Alors écoutez, restez en ligne. Sonia, est-ce que vous avez des questions à poser à Moussa qui nous appelle? Oui. Bon, bonjour, monsieur Moussa. Je veux déjà vous poser cette question-là. Est-ce que vous vivez de façon régulière ensemble? Est-ce que vous êtes toujours là avec elle? Est-ce que vous ne voyagez pas? Vous êtes toujours là? Oui, je suis là, oui. Ok. Est-ce que vous avez régulièrement des rapports? Ouais, bon, il y en a régulièrement rapport en tout cas. Si, j'ai bien entendu. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez un peu de palabre de temps en temps, c'est cela? Parce que quand il n'y a pas d'enfant, voilà, ça on pense que c'est le monsieur pense que c'est pas d'enfant. C'est comme ça, là, vraiment, moi, en tout cas, elle est partie à l'hôpital. Moi aussi, je suis parti à l'hôpital. On a on dit, il n'y a pas de problème. On nous a donné le traitement, on a fait le traitement jusqu'à présent, ça va pas. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que si vraiment, enfin, déjà même vous avez des petits soucis, puisque les enfants ne viennent pas, déjà, la femme, elle est, qu'on appelle ça même, elle est braquée. Elle est braquée, elle est réservée. Donc, d'abord, même, ça ne donne même pas l'envie d'aller avec vous. Et si déjà, le fait de ne pas avoir l'envie d'aller avec vous, ça peut, comment on appelle ça même, être un blocage. Un blocage. Ça peut être un blocage. Et puis, tout ce que vous allez faire, ça ne va pas aller. Mais peut-être que si, elle va avec quelqu'un de vous, allez voir que les choses... Non, Sonia, de quoi vous me parlez là? Bon. Excusez-moi. Vous me parlez ce matin, Sonia. Excusez-moi, je suis allée trop mal vite. Enfin, voilà. Excusez-moi. C'est pour dire qu'il faut la paix. Il faut la paix. Voilà. Il faut la paix dans le couple. Et puis bon, sans le savoir, en faisant beaucoup de palabres, en accusant l'un ou l'autre, on essaie de bloquer des choses. Tout se passe dans la tête. C'est le stress. C'est le stress, oui. Tout se passe dans la tête. Donc déjà, Moussa essaie de créer une atmosphère de joie à la maison, de confiance. Et puis, je peux ajouter aussi que bon, si elle a l'habitude de faire beaucoup de toilettes, il faut qu'elle arrête. Et puis, après les rapports, il faut qu'elle évite d'aller se laver. Elle peut être comme ça, couchée sur son dos, sur le dos pendant une dizaine de minutes, le temps de donner les chances aux spermatozoïdes d'aller trouver l'ovule. D'accord. On va essayer ce conseil aussi, voir, on ne sait jamais, c'est la vie. Ça va venir, Moussa, ne vous inquiétez pas. D'accord, merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Oui, au revoir, Moussa. Alors, Sonia, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je veux dire que vous avez dit c'est le stress. C'est le stress, en fait. Donc, il faut la joie. Il faut la joie, oui. Quand on s'accuse mutuellement, il y a un blocage. En fait, il y a les rapports, mais on n'est pas... Oui, on n'est pas libéré. Donc déjà, au niveau de... Enfin, tu peux dire, l'appareil génital, déjà, il y a des anticorps qui se créent. Donc quand l'homme vient, elle, son homme, qu'elle plaint, déjà vient avec elle là. Ça passe pas. Et ce qui m'a trompé, c'est que quand... Comment on appelle ça même? Elle va avec quelqu'un d'autre, comme je l'ai dit. J'espère que c'est pas ouvert. C'est ouvert. Si on vous écoute. Ok, je vous écoute. Oh, Sonia, vous êtes grave ce matin. On a quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Ah, c'est un homme. Monsieur, bonjour. Votre nom, vous appelez d'où? Je m'appelle de Dalois. De Dalois. Vous appelez de Dalois? Oui. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je voulais savoir. Oui, j'appelle de Dalois. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, Ok, je voulais savoir Oui. quel est le taux de spermatozoïdes qui peut féconder? Oui, c'est-à-dire, bon, quand vous faites une analyse, par exemple, de spermatozoïdes, vous avez 30 millions, 40 millions. Quel est le taux normal pour avoir un enfant? D'accord. Oui. Alors Sonia, est-ce que nous sommes... c'est une question de taux ou c'est une question d'efficacité du seul qui pourrait être là? Il y a une question de taux aussi. Il y a une question de taux.
Parce qu'il faut vraiment beaucoup plus de spermatozoïdes. Et je pense que ce sont les spécialistes qui font des examens là, qui sont en mesure de répondre à cette question. Mais en toute franchise, il y a vraiment un taux, un minimum de au moins 22 millions de spermatozoïdes, quelque chose comme ça. Mais on peut en avoir beaucoup aussi. Et puis, ils sont longs ou faibles? Oui. Ils sont mal formés, ils sont lents, ils ne sont pas bien. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir, comme on appelle ça, des spermatozoïdes en quantité suffisante. Et puis, ces spermatozoïdes-là, il faut qu'ils soient de bonne qualité. Oui. D'accord. Et surtout la qualité. La qualité aussi est très, très importante. Mais elle vient d'où, cette qualité? On peut l'acquérir comment? Bon, avec certains traitements, je pense qu'on peut booster un peu les spermatozoïdes-là. Et quand les hommes viennent véritablement en consultation, ça arrive, ça arrive. On les aide à booster. Ok, d'accord. Et puis, il faut dire que le traitement vraiment prend du temps. Oui. Combien de temps? C'est pas bon, je ne peux pas dire, on revient toujours à c'est Dieu qui fait tout. Mais quand le couple vient voir le gynécologue, ils sont pressés. Peut-être qu'après, un traitement, c'est fini. Non. Ça prend beaucoup de temps. Il faut être patient. Il faut suivre ce que le médecin dit. Et puis, bon, il pense qu'à la fin, on aura une vraie réponse, un bon résultat. Oui. Au bout de combien de temps on peut avoir un bon résultat quand on fait les traitements comme il se doit? C'est ce que j'ai dit. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Et chacun a son organisme. Comment son organisme réagit. On a quelqu'un au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, madame. Monsieur, vous appelez d'où? J'appelle Anono Village. J'ai pas bien suivi le nom du village. Anono Village. Anono, d'accord, c'est la Riviera, tout près là. D'accord, monsieur, allez-y, si vous voulez vous dites votre nom ou pas, c'est pas bien grave. Allons-y avec votre préoccupation. Moi, c'est monsieur Konaté. Monsieur Konaté, d'accord. Allez-y. Je voudrais appeler un peu la dame parce que j'ai un ami qui s'est marié depuis 17 ans. L'année où il s'est marié, il a fait un premier enfant avec sa femme. Ok. Et après ça, il n'y a plus d'enfants, pardon. Maintenant, on a tout fait, il n'y a pas d'enfant. Jusqu'à on allait prendre une autre femme. Mais ça n'a pas marché. Après, on allait prendre une autre. Ça n'a pas marché. Parmi nous, il y a un qui nous a interprété, mais il a demandé à mon ami, toi, mais tu n'as pas de problème. Bon, comme je réside au nord, on allait voir le docteur lui a mis traitement aujourd'hui, ça va, sa première femme est enceinte. Donc finalement, c'est lui qui avait le problème. C'est pas le problème. C'était pas la femme. C'était pas la femme. Après d'avoir fait un enfant avec la femme, il n'y a plus rien. Le problème est venu. Qui peut imaginer ça? On se disait qu'il avait déjà un enfant, donc c'était pas lui. Donc j'ai rejoint un peu la tante qu'elle dit on peut faire enfant et après le problème, il peut avoir une infection. Si. Mais moi j'aimerais savoir, donc finalement vous avez rendu le monsieur polygame comme ça, hein? Non, on ne dit pas. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Konaté. Merci. Allez, au revoir et bonne suite de programme avec nous. Alors, c'est clair que ça peut arriver, mais on revient sur les facteurs qui peuvent entraîner le fait qu'on peut faire un enfant, et puis après, on a du temps à en faire un deuxième. Il y a donc les infections. Les infections, oui. Qu'est-ce que nous avons dit? Les infections, quand ces infections ne sont pas... Allez-y, Sonia. Quand ces infections ne sont pas traitées, oui, quand ces infections ne sont pas traitées, ça peut créer certaines choses. Et infections qui sont liées à quoi? On revient que c'est les tenues que nous portons, les strings. Il faut toujours insister là-dessus, parce que vraiment les femmes, nous sommes têtues. On a quelqu'un au bout du fil, Sonia. Bonjour. Allô? Allô. La personne est partie. Donc, on revient sur les infections qui peuvent faire en sorte qu'un enfant peut venir. Et puis, après, c'est comme le désert, quoi. Il n'y a plus rien. Oui, effectivement. C'est ça, les infections. Et on revient sur les strings. Les strings pour les femmes. On fait beaucoup de toilettes. Ça aussi, c'est quand même compliqué. Hein? J'ai dit dernièrement, j'avais dit qu'il faut au moins deux toilettes par jour. Intime. Bon, et vous aviez aussi dit une fois sur ce plateau que cette toilette ne doit pas se faire en profondeur, ni avec des produits, simplement avec de l'eau. Avec de l'eau ou du savon, avec un pH neutre, on peut le faire.
Mais on ne met pas sa main dedans. Enfin, je m'excuse, Non, oui. je m'excuse C'est de façon l'expression, superficielle. Superficielle. Oui. D'accord, juste les lèvres et les... Oui, voilà. oui. Les vulvaires, la toilette intime est vulvaire. Donc, il ne faut pas aller... On a quelqu'un, Sonia. Allô, bonjour. Alors, bonjour, Christelle. Oui, bonjour madame, la première dame qui nous appelle. Hein. Vous appelez d'où? J'appelle de Yopougon. De Yopougon. D'accord, nous vous écoutons madame. Votre nom ou pas, c'est pas bien grave, nous vous écoutons. Je voudrais savoir, Oui. je voudrais avoir des informations sur la dystrophie ovarienne et puis savoir qu'est-ce qui a créé cela. Dystrophie ovarienne. Oui. J'ai bien saisi le nom. Hein. Oui. D'accord. Une dystrophie ovarienne. D'accord. Et ça peut être dû à quoi? Est-ce qu'on peut traiter ou pas? Mais j'espère que déjà vous êtes rendu à l'hôpital. Hein. Oui. Ok, d'accord. Alors Sonia. La dystrophie ovarienne, c'est un dysfonctionnement au niveau des ovaires. Donc, ce sont les ovaires qui produisent les follicules. C'est de là que naissent l'ovule, qu'on appelle aussi l'ovocyte. Souvent, ces follicules-là peuvent être, comment on appelle ça, créés, produits de façon exagérée. Et ça, il y a des facteurs, forcément. Ou non? Bon. Enfin, quand on parle des facteurs... Ça vient comment? Ça peut venir de façon naturelle? Oui, de façon naturelle. Wow. De façon naturelle, les ovaires travaillent plus. On peut soigner? Ils pensent qu'on peut soigner. On va à l'hôpital, il y a des traitements à faire, il y a plusieurs solutions à faire. Donc, ils vous renvoient toujours à l'hôpital. Il faut partir à l'hôpital, il faut aller rencontrer un spécialiste de la santé et il va un gynécologue. Voilà. Il va mieux vous prendre en charge. C'est-à-dire que lorsqu'on sait qu'on a ce genre de problème, il ne faut pas rester, à la maison. Il faut se rendre à l'hôpital et puis bon, il y aura une ou faire des traitements parallèles. Non, les traitements parallèles, ça veut dire quoi? Il faut aller à l'hôpital. Oui, il ne faut pas rester à la maison. Et puis faire en même temps des traitements parallèles. Voilà. Il faut aller à l'hôpital, c'est mieux. Parce qu'il faut des examens pour qu'on puisse voir ce qui se passe exactement, réellement. Et en fonction de ça, il y a des solutions. D'accord. Et ça peut créer l'infertilité aussi? Oui. Je pense que si ces follicules sont peut-être produits de manière en grande quantité, et puis bon, donc ça fait que ça déborde, ils ne vont pas vraiment jouer leur rôle. Donc, on a quelqu'un au bout du fil, Sonia. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, alors madame, nous vous écoutons, vous appelez d'où? J'appelle de Yopougon. De Yopougon toujours. Votre nom ou pas, c'est pas important, on vous écoute. Donc, j'ai un problème d'enfant. J'ai fait deux opérations en 2 kystes ovariennes. J'ai fait jusqu'à présent, on m'a demandé de faire le par voie vaginale. J'ai fait, on dit à rien, mais jusqu'à présent, je n'ai pas d'enfant. Donc, comme j'ai vu votre émission à la télé, alors je voulais appeler pour avoir des questions. D'accord. Vous avez fait des opérations? Et 2 fois. 2 fois? Oui. Et après ça, toujours rien? Oui, on m'a demandé de faire des dépôts par voie vaginale. J'ai fait tout est normal, mais jusqu'à présent, rien. Sonia, peut-être des questions, la dame? Et puis, quel genre d'opération vous avez fait? On dit kyste ovarienne. Kyste, pour le kyste. D'accord. Ok. Et est-ce que vous vivez de façon permanente avec votre homme? Oui. Alors, ce qu'on va faire, madame, ne partez pas. Ne partez pas. Vous restez en ligne ou on prend son numéro et on la rappelle. Je ne sais pas comment on va gérer. Mais on a une exigence. Vous rappelez, c'est ça? Nous, on vous rappelle. Alors, ne quittez pas. Ils vont prendre votre numéro au niveau de la régie et vous rappeler pour continuer l'entretien avec Sonia. On a une exigence publicitaire. Il est 7h30. À tout à l'heure.